Parents et amis avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et amis. Très heureux de vous accueillir, très heureux de vous voir et... En fait, je vous vois, vous imaginez... Mais de voir surtout le nombre d'auditeurs et d'auditrices qui augmente constamment. Le mot se passe. C'est sûr que c'est la 5e année. Éventuellement, dans le monde du podcast, on sait que 85% des gens qui en commencent font à peu près 3-4 mois puis arrêtent. Parce que ça demande une certaine discipline, ça demande un peu de temps, ce que j'ai pas mal. Alors, c'est très apprécié de vous savoir là. Puis j'aime ça, les gens m'écrivent. J'ai eu une liste de suggestions l'autre jour. J'ai dit, mon Dieu, j'ai des bons recherchistes sans savoir. Alors, gênez-vous pas, vous allez sur gillesparent.com puis m'envoyer un message vocal, parce qu'on est rendu là, 2024, et vous aussi un message par écrit. Il y en a plusieurs qui le font, et sachez que je les lis et que j'apprécie. Mars est le mois de la nutrition. Voici donc un bon moment pour faire un bilan de notre rapport à la nourriture, notre alimentation également. Elle est entrepreneure, mais évidemment docteur en nutrition. Bonjour Isabelle Huot, comment allez-vous? Incontournable du mois de mars, c'est notre rendez-vous annuel. C'est un minimum. Toujours un minimum. Toujours très, très contente de te retrouver. Puis 5 ans déjà, mon Dieu, bravo. Bien, les podcasts, oui, je suis très content. Ça me permet de parler, dans le fond. Comme dit ma blonde, tu as fait ça toute ta vie. De la grand gueule. C'est ça. Faut que je continue. Puis c'est le fun de rencontrer toutes sortes de monde avec du temps. C'est ça l'avantage. On aime t'écouter, Gilles. On aime t'écouter. Et moi, j'aime te suivre. Puis écoute, je ne veux pas être flagorneur, mais écoute, je dois t'avouer, à chaque fois que je te parle, je te dis, mais l'entrepreneur, ça n'a pas de sens, c'est ci, c'est ça. Mais là, il y a encore autre chose. Tu as tes produits, on les voit plus que jamais un peu partout. Tu as tes produits que les gens probablement font venir et qui font leur propre commande à eux. Mais là, tu viens d'élargir. Tu as élargi une couple de fois, là, et je parle pas de ton poids. Oui. Hey, écoute, c'est fou, hein, parce que... Là, c'est des cosmétiques, c'est quoi? Ben oui, c'est ça. Le monde, il disait bien folle, une start-up voilà. à 53 ans. Mais écoute, je pense que quand tu es entrepreneur, là, tout me passionne. Puis là, bon, ça fait plus de 10 ans que j'ai ma compagnie alimentaire. J'avais envie de quelque chose de nouveau. Et puis, je me suis toujours intéressée aux cosmétiques. Ma mère a toujours pris soin de sa peau, m'a toujours montré à prendre soin de ma peau. Ah, ça part de là aussi, c'est le fun, oui! Ça? Ah, écoute, ma mère, en soins palliatifs, sa dernière journée de vie, elle mettait encore ses ampoules Estée Lauder sur sa peau. Okay. Elle prenait soin d'elle. Ma mère appelait ça des fierpettes, parce qu'elle disait, il y a des gens comme ça qui sortiront jamais faire une commission, et des dames qui étaient comme ça, qui se prenaient le temps de... J'allais dire, toi, tu voyages beaucoup, mais c'est très européen. Hein? Tu vas aller dans un café en Italie, tu l'as fait, tu vas aller à un café à Paris, tu vas voir des gens bien habillés, le soulier, le costard, les pantalons. Ah, vraiment? Il y a une tradition comme ça, puis il y a certaines personnes, effectivement. Puis, dans le fond, là, on parle de cosmétiques, mais est-ce que c'est parce qu'il y a un lien, mettons, bio ou avec des éléments naturels? Ça se peut pas qu'il n'y ait pas un lien avec toi un peu, non, là. Ça se peut pas qu'il n'y aurait pas de lien. Alors, ce sont des cosmétiques à base d'ingrédients alimentaires. Donc, j'ai opté pour la Camerise du Québec qui est super riche en antioxydants, vitamine C, vitamine A. C'est un potentiel antioxydant incroyable, la Camerise. Et juste pour nous situer, que des gens comme moi, les incultes, là, j'ai déjà entendu Camerise, mais est-ce que c'est proche de quoi? C'est un petit fruit rouge? Un petit fruit bleu qui ressemble au bleuet, une petite forme plus allongée. Beaucoup dans les régions plus nordiques de la province. Est-ce que c'est âpre, ça, quand on y goûte? Est-ce que ça un petit peu plus acide que le bleuet, effectivement. Un petit peu plus. Mais quand même, c'est plein d'éléments nutritifs. Donc, j'ai de la Camerise, j'ai du resveratrol, qui est une molécule anti-âge extraordinaire qu'on trouve dans le raisin. J'ai de l'huile de grenadier, j'ai des ingrédients alimentaires extraordinaires, vitamine C brevetée. Et là, écoute, j'ai conçu 2 produits lèvres, 2 produits pour le corps. Donc, à la fois un exfoliant pour les lèvres, un baume à lèvres, fragrance personnalisée. J'ai fait 7 focus group auprès des femmes pour choisir les fragrances que je voulais. Pas que je voulais, les fragrances les plus appréciées. On a lancé à l'Expo Manger Santé en fin de semaine, Gilles. Je suis tellement heureuse. Ça fait fureur. Les femmes capotent et je te dirais, les jeunes filles capotent sur mes produits lèvres et puis les femmes capotent sur l'ensemble de la gamme. Là. Mais j'ai des filles là, de 12, 13, 14 ans qui sont tombées en amour avec mes produits lèvres. Qu'est-ce qui, selon toi, les charmes... des fois, tu vas dire,
il y en a qui c'est l'emballage au départ, il y en a qui c'est parce que ça sent bon, il y en a qui c'est parce qu'ils aiment les produits qu'il y a dedans, ou ils aiment en fait, tu as une réputation aussi. Les gens, s'ils te font confiance, il y a une part des gens qui vont dire, ben écoute, elle doit pas faire n'importe quoi, Isabelle Huot, là. Oui, mais les gens ne me connaissent pas tant que ça. Donc, c'est vraiment les fragrances. Les lèvres, c'est la grenade. Ça sent le bonbon. C'est incroyable. Avec un pouvoir hydratant puis la naturalité. J'ai 99,9 % d'ingrédients naturels. Et ça, de plus en plus, on s'en va vers ça. Donc, on cherche la naturalité. Je n'ai parlé longtemps avec toi des listes d'ingrédients épurés. Et c'est le cas des cosmétiques. Donc, très, très, très naturel. Et puis, je pense que c'est ça qui a conquis le cœur et les lèvres des jeunes filles qui sont venues me voir. Dis-moi, Isabelle, est-ce que, parce que tu me dis j'ai conçu, jusqu'à quel point tu as mis le sarreau, tu as pris les burettes, les béchères, puis tu as fait de la chimie. Est-ce que tu as participé, de la chimie, on se comprend, du mélange. Est-ce que tu as vraiment participé en laboratoire à ça? Bien, en fait, j'ai travaillé avec des chimistes du laboratoire d'Herméco à Montréal. C'est un produit du Québec. J'ai comme dessiné la formule que je voulais, mais c'est clair que c'est pas moi qui est dans le labo. Donc, c'est peut-être une bonne nouvelle. Oui, c'est peut-être une bonne nouvelle. Parce que je sais que tu es inspirée, je sais que tu es inspirante, je sais que tu connais les produits, fait que tu as dû dire, moi, je verrais telle chose, il a fait des tests, tu dis, un peu plus. Ça doit être ça, c'est de l'ajustement que tu as fait dans le fond. C'est beaucoup d'ajustements. Je te dirais, c'est 2-3 ans de recherche et développement. Parce que ma première gamme, je l'ai lancée en ligne, j'ai pris les commentaires pendant 1 an, j'ai rajusté en fonction des commentaires, j'ai changé des textures, j'ai changé les fragrances et là, je lance officiellement. Mais ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je travaille là-dessus, là. OK, oui, c'est quand même beaucoup d'éléments. On a un bon menu aujourd'hui, mais j'ai une couple de précèdes pour toi. Je ne sais pas pourquoi je ne t'ai jamais posé la question, mais là, je te la pose. Il y a 2 volets. Première question, est-ce que tu écoutes des émissions sur la cuisine? Personnellement. Écoute, en ce moment, oui, j'adore ça, là. Tu sais, MasterChef. Parce que MasterChef Québec qui va bien, qui est une version nationale ici de ce qui se passe partout dans. Moi, je suis un fan de la MasterChef USA, Australie. Je suis un maniaque de Top Chef. Là, avec Padma, la belle Padma, et Tom Colicchio, ils font Top Chef depuis des années. Je pense qu'elle arrête, elle, là. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ça aussi. Puis je me demandais, je dis, est-ce qu'Isabelle, elle. Moi, j'adore les émissions de cuisine, mais c'est une bonne question. Je manque de temps. Mon père est en palliatif. J'étais à l'hôpital tous les soirs entre 5h et 9h30. Donc, on s'entend que je manque de temps pour écouter les émissions. Ça fait 1 an et demi que je suis aidante naturelle. Donc, j'ai de moins en moins de temps, mais j'adore ça. Puis, tu as des projets en plus. Fait que écoute, c'est juste une curiosité parce que je me disais, l'autre volet, c'était est-ce que tu es une bonne chef? Est-ce que tu pourrais être, par exemple, aux côtés de Martin Picard? Jamais. Non, OK. Non. On dans une autre classe, là. J'adore faut ça, connaître ses forces. C'est vraiment une autre classe parce que je regarde MasterChef, je dis, oh mon Dieu, moi, je serais jamais là. Je manquerais mes sauces, je manquerais mes cuissons. Même comme concurrente, tu ne serais pas si bonne. C'est ça que tu dis? Non, je ne serais pas si bonne que ça, là. Donc, moi, je cuisine des trucs très simples. Okay. J'adore cuisiner les poissons. Je ne mange pas de viande. Donc, tu sais, c'est sûr que la cuisson d'une viande, je ne suis pas top parce que j'en mange pas. La laitue, tu dois en avoir souvent dans le frigidaire, toi, là, pour faire des salades. Oui, c'est ça. OK. Effectivement. OK. Dis-moi, on va prendre quelques secondes pour parler quand même du mois de la nutrition. Puis je vais revenir sur une chronique que j'ai trouvée excellente que tu as lancée sur, probablement en précède d'une visite dans un salon parce que tu parlais des aliments tendance, puis je veux qu'on revienne là-dessus. J'ai trouvé ça intéressant. Mais allons-y d'abord pour peut-être voir mars, le mois de la nutrition, comme un bon moment pour voir l'alimentation comme étant plus que juste la nourriture qu'on engloutit. C'est plus large que ça. Oui, absolument. Hein? C'est plus large que ça. C'est le contexte psychologique, le contexte social de partager un repas. Mais c'est un bon moment, le mois de mars, pour dire, je vais revoir mes habitudes de vie. Le printemps s'amorce. Je sens beaucoup de fébrilité dans l'air. Je veux bouger plus. Le beau temps s'annonce. J'ai envie de modifier mes habitudes alimentaires un pas à la fois. Puis je trouve ça le fun parce qu'on le voit, il y a une recrudescence de demandes dans les cliniques pour des rendez-vous en nutrition. Donc, on sent que les gens ont envie de prendre soin d'eux. OK. Dis-moi, le parallèle de ça, puis tu vas me voir venir assez rapidement, le fait qu'on est en période d'inflation, comme celle qu'on vit, les gens font des choix. D'abord, tout le monde a changé sa façon de faire l'épicerie. Ça, c'est incroyable. J'ai parlé il y a quelques semaines en balado avec M. Charlebois, le food professor. Sylvain Charlebois. J'avais dans la tête Robert Charlebois, je ne suis pas le même. Là. Il est très bon, Sylvain. Oui, effectivement. Mais il disait,
ça prenait la pandémie pour changer la façon de magasiner. Puis ceux dont on riait, ceux de qui on riait, en fait, avant, ceux qui se promenaient, qui regardaient tout le temps les circulaires, les fascicules. Mais aujourd'hui, presque tout le monde magasine, presque tout le monde va chercher les rabais. Mais tu pars avec l'idée que ça te prend une protéine, puis finalement, le poulet n'est pas cher. Tu y vas au poulet, c'est le porc. On y va. Exact. Puis c'est lui qui dit, profitons. Les coupes de porc, le porc beaucoup moins gras qu'avant. On a un des meilleurs porcs au monde au Québec. Puis présentement, il y a une surproduction, ce qui fait qu'il n'a jamais été bas de même. Fait que, tu sais, c'est un conseil qu'il donnait. Fait que je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. On a vraiment du bon porc au Québec. Là. Je pense au porc Nagano, les viandes du Breton. On a vraiment, vraiment des beaux produits. Mais les légumineuses, c'est ce qui est le moins cher. Quand même, c'est vrai. Moins cher que des protéines animales, c'est ça que tu dis? Ben oui, absolument. Fait qu'il faut végétaliser ces assiettes là. Si notre budget est serré, il y a la PVT, la protéine de soya texturée, qui est vraiment, vraiment pas chère. On peut l'aromatiser, ça remplace la viande hachée. Donc, c'est sûr que moi qui est flexitarienne, je vais parler de légumineuses en priorité. Là. Absolument, puis c'est loin d'être une mauvaise idée. Le problème, souvent, moi, c'est ma blonde, comme bien des chums que j'ai, disent c'est nos blondes qui nous ouvrent ça. Finalement, oui. Puis des pois chiches, je peux t'annoncer que, mettons, dans les 40 premières années de ma vie, je n'ai jamais mangé ça de ma vie. Là. Mais là, j'en mange plus, puis avec plaisir, l'humus nous permet de le connaître. Mais tu sais, il y a beaucoup d'autres choses comme ça, puis des haricots, que je ne prenais pas, haricots rouges, haricots aussi. Le bulgur, tu sais, vraiment, tout ça est rentré. Puis c'est vrai que ça peut paraître, tu dis, ça peut sonner bio très cher, puis c'est faux, parce que quand tu compares les prix puis les rations, c'est plus accessible. Ben oui, c'est beaucoup, beaucoup plus accessible. C'est juste que les gens disent « Ah, je sais pas quoi faire avec ça, je sais pas comment le cuisiner. » Mais tu sais, une soupe aux lentilles avec un lait de coco léger... Isabelle, c'est plus une excuse. Tu fais Google, tu trouves 27 recettes à la seconde. C'est vraiment sur ton téléphone. Fait que je pense que c'est une volonté de t'y intéresser. Tu peux le faire sans aucun doute. Là. Dis-moi... Je voulais savoir, parce que Sylvain Charlebois, on en parlait il y a quelques instants, lui, il remarque, évidemment, beaucoup l'alimentation, les grands de l'alimentation, la qualité, parce qu'il parlait du fait qu'évidemment, on se répète, là, mais il dit, quand on regarde, mettons, la Sardaigne, une île où il y a plus de 1000 personnes qui ont 100 ans et plus, il dit, à part tout ce qu'on dit, c'est qu'eux autres mangent de tout, là, mais ils mangent de tout dans le jardin, dans le cour. Il n'y a rien transporté, il n'y a rien transformé. Fait qu'il dit que c'est un élément majeur. Puis écoute, je dis, quand je vais parler à Isabelle, c'est une évidence pour toi aussi. Si c'est pas transformé, si on n'a rien ajouté dedans, des tomates, c'est bon. Tout est bon si ça pousse dans le jardin, là. Ah, exactement. Puis ça vaut pour les habitants d'Okinawa sur une île près du Japon. Donc, les centenaires ne mangent pas transformés. Puis aussi, ils restent toujours un petit peu sur leur appétit. Tu sais, on a tendance à toujours trop manger. Finis ton assiette, les autres, c'est pas vrai, là. Ou l'assiette est plus petite. Bien, c'est ça. C'est que ça accélère le vieillissement. Là. Dr. Éric Simard en parle souvent. Donc, il faut vraiment rester un petit peu sur son appétit, manger le moins transformé possible, quand on sait qu'il y a la moitié de nos calories qui proviennent des aliments transformés, ultra transformés. C'est plein de sel, de sucre, d'additifs. Donc, on retourne à la base, les ingrédients de base. Mais pour ça, il faut cuisiner un peu plus. C'est sûr que je m'en vais à l'épicerie, j'achète du tout fait. C'est hyper transformé. Et puis, souvent transformé, puis avec des additifs pour qu'ils durent plus longtemps. Par définition, quand tu regardes ça, tu vois beaucoup d'ingrédients, mais tu te dis, pour qu'il reste, entre guillemets, il reste beau, puis qu'il soit comestible longtemps, il n'y a pas de miracle tant que ça à faire. Non, voilà. Fait que si on prend la décision comme population de dire je mange moins transformé, on va à l'épicerie tous les jours, on achète des aliments frais. Mais ça, c'est dans le contexte actuel où tout le monde est pressé, va à l'épicerie une fois par semaine. Bravo. Ça marche pas. Puis c'est sûr qu'en épicerie, on va voir que les prix ont augmenté, la qualité, un phénomène la réduflation, Sylvain nous en parle souvent, les quantités ont rapetissé aussi. Pour avoir des prix, entre guillemets, attrayants, les compagnies, il donnait l'exemple des... C'est drôle parce qu'il il m'a bien fait rire. Il dit, écoute, tu vas voir, quand tu as parlé de l'Halloween, on a fait une chronique ensemble, puis il dit, j'ai acheté, juste pour vérifier, les mini-sacs de M&M, là, tu sais, les genres de Smarties, on se comprend, là, pour les enfants, pour donner aux enfants. Puis il y avait des sacs, il y en avait 1 ou
deux. Il dit pas 7-8, une ou deux dans les petits sacs. Il est à mort de rire. Ben, écoute, il ne voulait pas faire un scandale national, mais il disait surveillez les quantités, le nombre de grammes, parce que vous allez vous rendre compte que vos biscuits Oreo, par exemple, ou les pâtes que vous achetez, c'était 454 grammes, c'est rendu 385. Ça a bougé. Est-ce que tu as remarqué ça? Mais ce qui m'inquiète plus que ça, parce que ça, c'est vrai, puis je le vis comme entreprise agroalimentaire. Moi, j'ai les deux volets. Là. Oui, je suis l'experte en nutrition, mais je commercialise des produits. Puis écoute, je vais te dire, ce qui reste dans nos poches, c'est terrible. Là. Mais c'est à peu près 5 %. Je veux dire, il y a tellement d'intermédiaires. C'est que tu as ton coût de matière première qui a augmenté de 15-20 % en moyenne, le coût de l'emballage qui a augmenté de 30 %. Tu peux pas monter de 20 % ton produit, c'est ça? Ben non, souvent, il y a un gel de prix. Donc, on a une fois par année où on peut monter le prix, mais on sait très bien que si on monte au-delà de ça, il ne se vendra plus. Ouais. Donc, on baisse les marges. Moi, j'ai des marges brutes en épicerie de 10-11 % pour une marge nette de 3-4 %. Fait que, il faut comprendre qu'un produit qu'un client achète 10 $, je l'ai probablement vendu 2,5 $, puis là-dessus, j'ai à peu près 15 sous. Puis, en plus, si je prends ce que tu viens de dire tantôt, Isabelle, comme tu veux des produits le moins transformés possible, ils ne doivent pas, comme certaines saucisses qui durent 4 mois dans le rack, là, mais toi, c'est impensable que tu puisses rajouter plein de cochonneries pour qu'ils durent pendant 4 mois, mais en même temps, c'est une variable importante dans ton équation économique. Voilà. Mais nous, on a travaillé, par exemple, en pasteurisation à froid, qui est une méthode qu'on appelle le HPP. Comme les produits laitiers, entre autres, qui travaillent avec ça? Oui, fait qu'il n'y a pas... produits laitiers, non, mais c'est un autre processus. Non, mais le lait pasteurisé, c'est pas la même chose? Ah, ben oui, le lait, oui. Mais moi, c'est pas avec la chaleur. Donc, c'est un nouveau principe de... Oui, il y a de la pasteurisation, mais il y a aussi un système de HPP qui met une grande pression atmosphérique sur les aliments. Donc, on n'ajoute pas d'additifs qui permet d'allonger la durée de vie. C'est ce que j'ai dans mon prêt-à-manger qui va durer 45 jours sans additifs. Wow, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Fait que ça, c'est vraiment l'évolution de la technologie, des techniques de R&D. Mais ce qui m'inquiète le plus en épicerie, c'est la déqualiflation. Donc, la baisse de qualité, c'est ça, je comprends? Voilà. La baisse de qualité pour le même prix. Oh. Donc, ça, on le voit, Gilles, là, c'est fou. Mettons, tu dis, bon, ben là, le poulet est bien trop cher, 18 $ du kilo, 21 $ du kilo. Qu'est-ce que je fais? Bien là, je vais prendre un poulet full baraté en saumure avec plein d'eau. Il est gorgé d'eau. Donc, pour le même poids, je vends de l'eau puis un petit peu de protéines. Ça me permet d'avoir un prix qui se tient, mais mon produit est comme plein d'additifs. Et c'est ça qu'on voit le plus en épicerie actuellement. C'est on baisse la qualité. L'huile d'olive est trop chère. On va mettre des huiles de moins de qualité, beaucoup moins chères. Donc... c'est un des produits, on avait parlé ensemble, c'est un des produits les plus aveuglément ou de façon opaque qui va être mêlé, mixé avec d'autres choses sans qu'on sache. C'est très difficile de savoir ça, mais il y a eu beaucoup de fraude, autrement dit. C'est un des produits les plus fraudés au monde, l'huile d'olive. Ah, tellement. Puis, tu sais, Gilles, on manque d'inspecteurs. Fait que l'Agence canadienne d'inspection des aliments, je veux bien, là, mais ils vont pas tout analyser les 40 000 produits sur nos tablettes. Fait qu'on se fait frauder. J'espère que ce pas les deux seuls inspecteurs qui sont aussi au port de Montréal. Ah, c'est comme ça. Comme ça, il y en avait juste 2 pour tout le Canada. Écoute, c'est fou. Mais c'est criant, les besoins d'inspection, parce qu'il y en a plein qui en profitent. Juste la provenance. On vend des produits alimentaires du Québec, mais ils viennent du Mexique ou d'ailleurs. Il y a énormément de publicité trompeuse. Ouais, surtout quand tu vois des bananes du Québec, tu dis attention, là, on n'est pas... Non, ça marche pas. On n'est pas fou à temps plein, Isabelle, c'est sûr. Je reviens sur un article que je t'en fais régulièrement dans le Journal de Québec. On lit ça avec bonheur. Pour nous, c'est le lundi. Je ne sais pas si c'est la même chose à Montréal. Le lundi, parfait. Ouais. Donc, c'est notre rendez-vous du lundi. Tu as présenté des aliments tendances, puis je veux qu'on prenne le temps d'en parler parce qu'il y a là-dedans, justement, tu en as parlé tantôt, le tofu. Ce que j'ai compris, c'est qu'on a pimpé entre guillemets, l'ennuyant tofu. L'ennuyant tofu, quand on ne connaît pas le tofu, souvent on s'emmerdant ou ennuyant. Là, ils nous disent dur, mou, malléable, qu'est-ce qu'il faut que je prenne? Bon, finalement, il y a bien des gens qui vont avouer, et ça, c'est drôle, qui en ont mangé parce qu'on leur a dit après, puis ils ne s'en sont jamais rendus compte parce que le tofu, souvent, tu en as parlé, il va aller chercher le goût des aromates de ce que tu mets autour.
Ah, moi, j'adore le tofu. Puis écoute, on peut le râper, on s'en rend même pas compte, dans une sauce lait de coco curry rouge, façon générale Tao, gingembre, soya. Pour Bref, donner l'effet du fromage dans ce cas-ci, si on le râpe comme du fromage oui, râpé? mais je comprends. quand on le râpe ou comme des œufs brouillés, par exemple, on fait revenir du tofu râpé qui donne un effet avec du curcuma, un petit peu effet œuf brouillé. Ça peut être intéressant. Mais au salon Expo Manger Santé, c'est là où on voit toutes les tendances, qu'est-ce qui s'en vient. Puis effectivement, il y a Epic Tofu qui dit, bon, en général, les gens ne mangent pas de tofu, ils n'aiment pas ça. Moi, je vais l'aromatiser façon shish taouk ou Général Tao ou yuzu, qui est un petit agrume d'Asie. Comme ça prend des airs de fête. Puis là, tu manges du tofu. Tu dis, ah, mon Dieu, que c'est bon, le tofu. Il rend déjà bon, attrayant, bon, puis... en fait, il est santé. J'imagine que tu m'en parleras pas s'il y avait 40 000 additifs, là. Ben non, exactement. Puis aussi le tempeh aromatisé, Tempeh-In, qui est une entreprise de Montréal qui fait des tempeh aromatisés. Fait que ça aussi, c'est intéressant parce que si tu n'aimes pas le tofu, je pense que le tempeh, tu vas encore moins aimer parce que c'est vraiment plus... à l'inverse du tofu, c'est hyper aromatique, mais quasiment trop, tu sais. OK. Tu parles aussi dans cet article-là, je vais dans l'ordre parce qu'on va regarder ça. Je pense qu'ils ils ont tous leur intérêt. Tu parles du fait qu'il y a des vinaigrettes qui sont plus complètes. Plus complètes, tu veux dire plus, plus santé, plus d'éléments, j'essaie de voir, là. Bien, écoute, il y a dans les vinaigrettes du commerce, tu sais que souvent, il y a des polysorbates qui sont très néfastes pour le microbiote. Et il y a une nouvelle entreprise, Biora, qui travaille avec des postbiotiques, qui a lancé des vinaigrettes à base de kombucha, qui est comme un thé fermenté avec plusieurs micro-organismes. Et là, c'est comme des vinaigrettes super bonnes pour la santé, très tendance. Je parlais à la fondatrice en fin de semaine, elle dit, Isabelle, on a signé les États-Unis. C'est une start-up, là. Ils ont signé partout au Canada, les États-Unis. Ça, c'est tough, hein? Tu lances une entreprise, peut-être un jour, je vais avoir quelques points de vente au Canada, dont moi, tu sais. Je vends un petit peu ailleurs, mais c'est le rêve de tous, là, d'avoir un produit coup de cœur qu'on peut vendre partout aux États-Unis puis au Canada. Bien, c'est le cas des vinaigrettes Biora parce qu'elles sont vraiment, vraiment très, très, très distinctives. Est-ce qu'elles sont bonnes? Y a-tu goûté? Ah oui, absolument. Parce que c'est niaiseux là, comme question. Ouais. Mais si tu as été élevé à toujours prendre de la mélile de Kraft, ben, tu comprends que tu vas... Non, mais t'arrives ailleurs, là, j'imagine. Hey, ça, on n'est pas capable. Hein? Non, moi, les vinaigrettes commerciales, c'est tellement simple de faire une vinaigrette. En général... Ma blonde n'arrête pas de me dire ça. Elle dit, gars, l'huile d'olive, on part tout le temps de l'huile d'olive, elle met un peu de ci, un peu de ça, puis bang, c'est fait, là. Des fois, juste une cuillerée de sirop d'érable, elle va dire, gars, on va donner un petit torque pour enlever l'acidité. Puis, écoute, ça fait, c'est tout le temps bon. Tu prends, elle disait, donne-moi de la moutarde de Dijon, donne-moi de l'huile d'olive, puis je vais faire du millage. Hein. C'est en plein ça. Fait que les vinaigrettes du commerce, en général, peu intéressantes, sauf la Maison Orphée, Biora. Il y en a qui se distinguent, tu sais, qui ont des listes d'ingrédients comme si on le ferait à la maison. Puis c'est le cas de Biora. Puis j'ai découvert ça dans un food show à Toronto. Puis j'ai vraiment été charmée. Bon, parfait. C'est bien d'en parler. Du houmous fermenté. Et pourquoi fermenté? Oui, c'est spécial. Écoute, je l'ai manqué à l'expo parce qu'il y avait tellement de monde. J'avais une file à mon kiosque. J'ai pas eu le temps d'aller le découvrir pour faire en de la personne. Business, pauvre petite. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Ben non, mais pas juste ça. Jaser avec mes fans aussi, c'est le fun. Oui, Et puis, effectivement, j'avais 2 kiosques puis je lançais nos riches. Hein? Fait que là, écoute, c'est fait à Montréal. C'est un hummus avec des saveurs, tu sais, le zatar, je sais pas si t'aimes ça, moi j'adore ça, le cumin, les saveurs du Moyen-Orient, comment c'est bon. Puis le hummus, ça vient du Moyen-Orient, mais t'en as parlé d'emblée en entrée de jeu, à quel point c'est maintenant dans nos habitudes. Écoute, c'est fou les tonnes de hummus qui se vendent à l'épicerie. Là. Oui, effectivement. Puis on s'en sert des fois comme tartinade, juste pour ajouter... non, c'est étonnant. Puis j'ai noté, puis c'est drôle parce que il y a une porte qui s'ouvre, je vais te poser la question. Non, mais c'est parce que j'ai noté, puis je suis de ceux-là, qu'il y a de plus en plus de tous ces produits-là dont on avait parlé, y compris la moutarde, le ketchup et autres, le mousse qui est piquant. Piquanté. Ouais. Il y a pas plus loin que 10 ans, tu es d'accord que c'est très rare. Là. Mais là, c'est très rare. Toutes les huiles, c'est vraiment... Et j'ai remarqué, même les ketchup, les moutardes, même ceux qui en font ici au Québec, ont des versions très tellement très tendance. Bon, mais là, ma question est, entre guillemets...
j'ai lu, puis là, j'ai dit, je vais demander à Isabelle, docteur en nutrition, que notre langue, notre palais, si on mange trop piquant, il faut manger plus piquant pour que ce soit assez piquant, finalement, on ne goûte plus rien. Jusqu'à quel point c'est vrai? C'est drôle parce que ton constat est tellement vrai de la tendance des sauces piquantes. C'est fou. Tu sais, à l'époque, c'était juste le tabasco. Après, on a eu sambal alec, puis tout ça. Mais là, il y a des Québécois qui se lancent dans, tu sais, la pimenterie, entre autres, puis il y en a d'autres, les sauces Fireburn. C'est québécois, ça. Complètement. Donc, il y a énormément de sauces piquantes. Je pense que ça vient avec le multiculturalisme, puis s'imprégner des cuisines d'ailleurs, des autres cultures. Et c'est bon, le piquant, parce que ça contient de la capsaïcine qui pourrait un petit peu booster le métabolisme. Mais je suis content d'entendre ça parce que je suis un amateur. J'achète du Cholula, le fameux produit, je pense, qui vient d'Amérique du Sud. J'adore ça. Il se décline en chipotelé, il se décline en lime. Ah non, moi, j'aime vraiment ça. Mais moi, je mets toujours des sauces piquantes. J'adore ça aussi. Donc, c'est pas mauvais pour la santé. Ça, c'est la première affaire. Je suis content de l'entendre. Mais le côté goût, perdre le goût parce qu'on en met trop, je pense que ce n'est qu'à court terme, non? Ben, oui, probablement. Non, écoute, tu n'es pas médecin, je comprends. Là. Non, j'ai pas lu ça. J'ai pas lu ça dans la littérature. Mais moi, je suis très, très, très heureux aujourd'hui d'entendre ça, que c'est bon, parce que on le note, nos amis, on se dit, oui. Mais je voyais l'autre jour, il y a plein, c'est drôle, parce que quand tu commences à aimer le piquant, sans être exagéré. Là, je voyais qu'il y a beaucoup de monde, quand ils mangent des œufs le matin, une coupe de petites... ils vont mettre une coupe de petites gouttes de tabasco ou d'autres sauces. Puis mon Dieu, quelle bonne idée. Écoute, c'est tellement bon. C'est tellement, tellement bon. Donc, du humus piquant, oui, mais du humus maintenant avec des probiotiques. Les probiotiques, c'est très, très, très tendance. Et puis des saveurs le zatar, le cumin, les sauces piquantes, comme tu dis. Wow. OK, on parle là de l'avoine. Ça a l'air d'être un passe-partout. On dit la tendance actuelle, il y a de l'avoine partout. D'abord, pourquoi? Puis après ça, dans quoi? Tu vas me dire partout, mais dans quoi particulièrement? Oui, l'avoine, c'est super bon. On a des fibres solubles, des fibres de bêta-glucane qui peuvent réduire le cholestérol sanguin, la glycémie également. C'est vraiment bon, l'avoine. Puis, tu sais, du gruyot, là. Ma grand-mère me servait ça. C'est sûr. On a tous mangé, oui. C'était emmerdant. Ouais. On aimait ça quand tu nous mettais de la cassonade. Plein de cassonade. Moi, je mettais autant. Oui, c'est ça. Autant de cassonade, hein? Cassonade, c'est du sucre blanc, de la mélasse. Autant de cassonade que de gruyot. Là, on commençait à trouver ça bon. Mais là, maintenant, le gruyot, il est tendance. Premièrement, le gruyot chaud, mais surtout le gruyot overnight, c'est-à-dire le gruyot du lendemain. Fait qu'une demi-tasse de flocons d'avoine avec une demi-tasse de lait ou boisson d'avoine, encore plus populaire. Un petit peu de graines de chia. On met ça au frigo pour la nuit. Le lendemain, c'est notre déjeuner. On ajoute des noix, on ajoute des fruits. Ça fait un bon petit déjeuner. Mais l'avoine est sous toutes les lèvres. C'est tendance, la boisson d'avoine. Je pense à Outbox qui se spécialise en céréales d'avoine, qui vient de lancer une boisson d'avoine sur le marché. Je pense la première boisson d'avoine québécoise. Et on a du riz d'avoine maintenant, donc vraiment le grain d'avoine qu'on fait cuire comme le riz. Donc c'est très démocratisé, là. C'est ouvert. Là. Incroyable, mais surtout partout sur Instagram, l'avoine Yumi, qui sont des gruyots faits par 2 nutritionnistes de l'Université McGill qui sont venus me voir au début de leur entreprise pour avoir des conseils d'entrepreneuriat. Puis les filles rayonnent maintenant partout au Canada. Wow, tu dois être fière aussi, toi, c'est quand tu les as aidés un peu quand même? Ben oui, j'adore ça. Puis il y a gruau aussi, c'est des gruots à valeur ajoutée avec des poudres de fruits et de légumes à l'intérieur. 2 superbes entrepreneurs qui ont lancé ça, c'est québécois aussi. Donc, le gruau, c'est la céréale de l'heure. Puis ça tombe bien, moi, le gruau overnight, j'adore ça. J'ai, dans l'article dont on fait référence maintenant, j'ai été étonné de voir du poisson sans poisson, on se comprend, donc du poisson vegan. J'ai dit, je pense, écoute, c'est étonné, puis en même temps, je me dis, je pense ça aurait pu exister parce que presque tout existe. Là, on a les hamburgers, on a entendu parler de la viande qui n'est pas de la viande. Je dis, le poisson, il n'y avait jamais touché ou on ne l'avait pas fait ici? C'est quoi la... On ne l'avait pas fait. Tranquillement, on l'a vu l'année passée s'immiscer cette tendance-là. Ceci dit, le vrai poisson est excellent pour la santé. Oui, là, je l'ai dit à tabarouette, là. Non, c'est pas un meilleur choix. C'est une tendance. C'est parfait. Si tu es végane, tu ne manges pas de poisson, bien là, puis que tu aimais jadis le goût du saumon, du thon, tu peux retrouver ton plaisir là-dedans. Je comprends. Parce que c'est quand même à s'y méprendre. Souvent, c'est à base de protéines de pois, mais c'est très proche
de la version, selon les gens qui ont goûté. Je t'avoue, je n'ai pas goûté. Moi, je suis mortellement allergique aux poissons. Oui, c'est ça. Bien assaisonné, peut-être qu'on pourrait se faire avoir, dans le fond, si c'est bien fait. Exactement. Okay. C'est les commentaires que j'ai reçus sur ces marques-là. Okay. Par contre, poisson, écoute, c'est tellement bon que je veux dire, si on est omnivore, mon poisson l'emporte sur le poisson vegan. Est-ce que tu en manges souvent du poisson? T'en manges-tu? Moi, j'adore, mais je suis mortellement allergique au thon, saumon, truite, sardines, maquereau. Et donc, c'est assez, au moins, tu le sais précisément, mais un petit filet de c'est quoi, je prends du surbo? Moi, mes poissons préférés, c'est le bar rayé, bar du Chili, le maï-maï, les poissons que je ne suis pas allergique, et, mon Dieu, les fruits de mer, pétanque, crevettes, la morue noire, ça, c'est... c'est morue, je cherchais depuis tantôt. La morue, quand tu fais juste la... J'adore. Tu fais juste floconneuse. C'est bon. Une goutte de bonne huile d'olive, c'est mon poisson préféré, la morue. Absolument. C'est la morue, là, épaisse, charnue, floconneuse. Moi, je mange que du poisson, en fait. Puis au restaurant, jamais vous allez me voir commander, évidemment, de la viande ou pintade, peu importe. Moi, c'est poisson. Poisson, ça te prend un petit budget parce que le poisson est toujours plus cher un peu, non? Eh oui, absolument. Mais ça compense pour mes nombreux repas végétariens qui coûtent pas cher. Et voilà, l'équilibre dans la vie, l'équilibre. Parle-moi de boissons végétales, des boissons végétales concentrées. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on peut les bonifier avec de l'eau ou un liquide, c'est tout ça? Oui, c'est spécial. Bien, les boissons végétales sont en vogue. Maintenant, on a de l'avoine, du riz, noix de coco, plein d'affaires. Le soya, c'est la plus protéinée. Et on a maintenant des boissons concentrées. Fait que c'est vraiment comme, par exemple, la poudre de soya ou la poudre d'amande dans un petit sachet concentré. Et c'est toi qui réhydrates à la maison avec de l'eau. Donc, évidemment, tu as beaucoup moins d'emballage. On parle de 15 fois moins d'emballage. Dans le transport, ça prend beaucoup moins de place. Donc, moins de Ceux qui vont en forêt aussi, c'est pratique. Ça prend pas de place. Tu peux juste un peu d'eau. Exactement. Tu apportes ton eau, tu réhydrates. Donc, ça s'appelle Dan Drinks. Très tendance. On trouve ça surtout dans des boutiques zéro déchet, des choses comme ça. Des boutiques spécialisées. OK. Parce que tu as parlé de lait, tu as parlé de soya tantôt, puis moi, je note ce que je t'ai déjà dit. J'ai noté au fil des années qu'il y avait de plus en plus de place pour les produits bio, mais je note aussi qu'il y a des frigidaires, mais complets de lait d'amande, d'avoine, de soya sans ci, soya sans ça, soya. Fou. Là, j'ai dit, je suis pas là du tout, mais mon fils qui a 21 ans lui dit, achète-moi du soya régulier, pas du soya sans sucre, sans ci, ça coûte rien. Puis pas avec, fait que là, ça sort à lui, c'est du bien straight soya ordinaire, mais il m'a dit, c'est super bon, puis tu devrais goûter. J'ai goûté, j'ai pas haï ça, mais je me disais, c'est quoi la motivation de tous ces laits-là? Est-ce que c'est des gens qui ont une intolérance au lactose, par exemple, ou qui veulent juste essayer d'autres choses, ou c'est meilleur pour la santé? Qu'est-ce que tu vois sur ce phénomène-là qui est grand quand même? Il y a des étalages, là, vraiment. Les étals sont pleins, là. Plein. La croissance, je pense, c'est 30 annuellement. C'est fou. Okay. Pourquoi? Bien, si tu es intolérant au lactose, tu peux prendre du lait sans lactose. Fait que c'est pas vraiment ça. Okay, c'est vraiment le courant, protection des animaux, santé animale, environnement. Donc, les boissons végétales, on la cote. En même temps, ben, tu sais, boissons d'amande, ça doit être bon en tabarouette, par exemple. Juste les amandes, c'est tellement bon au goût. Là, c'est tellement bon, Gilles, mais on a juste 1 gramme de protéines dans notre boisson d'amande. Fait que c'est pas si bon que ça. Puis moi, je suis comme une traditionnelle. Moi, un bon verre de lait, là. OK. Il n'y a rien de meilleur avec des biscuits. Puis si tu veux des amandes, tu vas prendre des vraies amandes, c'est ça? Tu vas prendre oui, moi, je mange plein d'amandes. Mais tu sais, boisson d'amande, oui. Mais tu sais, moi, mon latte, là, tu ne me mets pas une boisson d'amande dedans, même une boisson de soya. Je veux du lait. Du lait. On a le droit. Comme les gens. Est-ce que, écoute, pendant qu'on est là-dedans dans la confidence, est-ce que par plaisir ou par goût, tu prends du beurre, du vrai beurre du Québec, là, du beurre? Ou si jamais tu prends du beurre? Juste de l'huile d'olive. C'est je prends jamais de beurre. OK. Parce qu'il y en a qui le prennent par goût, là. C'est sûr que si tu prenais un carré de beurre par semaine, tu ne mourras pas de ça, là. Mais ça ne te manque pas, c'est ça que tu me dis? La seule place où je mets du beurre, c'est dans mon risotto. OK. Parce que... C'est juste... Ben, c'est parce qu'un risotto, ça prend du parmesan puis ça prend du beurre, tu sais, parce que ça fait plus crémeux. Ben non, j'aurais pu mettre du ricotta, peut-être. Mais moi j'aime beaucoup les risottos. J'adore en faire, j'adore en cuisiner. Qui aime pas ça, là? C'est bon. Oui, c'est ça. Mais là, je mets encore du beurre. Mais honnêtement, je pourrais mettre peut-être un ricotta ou quelque chose, mais on dirait que ça prend du beurre. C'est la seule place que je mets du beurre. Tant que dans le gras, est-ce que tu mets de la crème? Jamais.
Bon, je suis pas surpris. Moi, jamais je vais mettre crème non plus. Puis en même temps, tu comprends-tu que je pèse pas 121 livres pour ça, là, mais j'aime pas la crème. Fait que j'ai aucun mérite. Non, mais moi, je me j'en mets disais, jamais. bon, OK, toi, c'est l'huile d'olive. L'huile d'olive, écoute, je pense que j'ai 10 bouteilles chez moi de Grèce, de Tunisie, du Maroc, du sud de la France, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de Californie. Ils ont tous un goût différent. Comme le vin, dans le fond, des gens qui collectionnent. Ah, tu oui. fais ça. Il y en a qui font ça avec le gin aujourd'hui. C'est très drôle. Tu arrives à des places, ils ont 7, 8, 9 bouteilles de gin. Hey, c'est tellement tendance. C'est fou. Puis là, la folie dans mes amis que je regarde autour, c'est le sans-alcool. Le sans-alcool, Isabelle. C'est pas juste on veut pas prendre un coup. Il y a tellement de monde qui prennent du sans-alcool, puis les produits sont tellement meilleurs qu'avant. Mais on me l'a expliqué. On a dit avant, la bière sans alcool, la Bitburger que mon père prenait il y a 20 ans, c'était pas buvable. Mais la façon de le faire était différente. Aujourd'hui, c'est pour ça d'ailleurs que tu as remarqué que les produits sans alcool dans la bière sont aussi chers que ceux avec alcool. Ils font le même procédé jusqu'à la fin, puis ils enlèvent l'alcool à la fin. Ce qui fait que c'est très bon souvent. C'est vraiment... Moi, j'ai pogné mes chums. J'ai pogné mes chums avec de la sans-alcool. Avec de la lime, là. C'était la Corona zéro. Avec de la lime, j'aurais servi ça bien froid. Puis, je te jure, là, d'ailleurs, il était insulté, des gars, franchement. Tu me pognes. Je les ai pognés, j'ai dit, excusez-moi, là, regardez les bouteilles, il n'y a rien d'autre, venez voir. Puis, il était comme insulté. Oh my God! Mais ça veut dire qu'on est rendu proche, là. On est rendu proche, mais là où on n'a pas réussi, c'est dans le vin sans alcool. Ah ben non, ça, c'est zéro. Mais moi, je suis pas capable. Ça goûte le jus de raisin. On n'a aucune complexité. Il y a comme pas l'acidité. J'ai quasiment le goût de te dire, heureusement, peux-tu nous rester de quoi, une affaire contre toi? Oui, t'as raison. Un petit verre de rouge siroté, là, tabarouette. Ah, mon Dieu, moi qui est très vino, tu le sais. Ben oui. Donc, je suis très champagne aussi. J'adore ça, les bulles. Les bulles. Oui, les bulles, c'est bon. Mais ceci dit, on parle de la tendance des sans-alcool. Oui, mais soyez prudents. On remplace l'alcool souvent. Il y a beaucoup de sucre. C'est ce que ma blonde me dit, check en arrière parce qu'il y en a qui ont du sucre à tabarouette. Oui, tu sais, quand tu as 2 carrés de sucre, c'est pas si mal, mais tu sais, on vire fou avec le sucre dans le vin. Hein. Un vin à 16 grammes de sucre résiduel par litre, là, genre les Américains californiens, ben écoute, c'est quand même juste un demi-sachet de sucre dans mon verre de vin. Puis si je prends un prêt à boire avec 3 sachets de sucre, c'est quand même pas mal plus sucré qu'un Apothic Red ou un ménage à 3. Tu sais qu'il y a beaucoup de monde qui capote avec le taux de sucre dans les vins à la SAQ, tout ça. Sauf que même Christian Martel, notre expert en vin, il me dit tout le temps, n'oublie pas que c'est mesuré sur 1 litre. Puis tu as un verre sur 1 litre, là, t'as pas, ça n'a rien à voir. Vas-y donc avec le vin que tu aimes le plus, puis prends-le tranquillement, puis prends-en 2 verres, puis étire-le si tu veux ton plaisir. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que trop sucré, c'est pas buvable. Prenez donc le vin que vous aimez. Exactement. Je m'entends très bien avec lui. On a les mêmes propos parce que faut vraiment nuancer. Là. Tu prends 2 verres, tu as un demi-sachet de sucre pour un des vins les plus sucrés de la SAQ. Je prends 2 verres, j'ai 1 sachet de sucre. C'est moins pire qu'un jus d'orange. Petit verre de jus d'orange à 3 sachets de sucre. Oui, quand même. Avec tes sachets, tu te fais capoter, mais c'est tellement visuellement extraordinaire. Quand tu fais ces tableaux-là, moi, j'adore ça. Je me dis, on ne peut pas être plus clair que ça quand on veut démontrer les effets. C'est clair. Est-ce qu'il existe des desserts santé? Parce que je sais que dans tes tendances, tu disais, il y a une compagnie québécoise, j'imagine, qui se spécialise là-dedans. Parce que dessert, souvent, c'est justement ce qu'on a dit tantôt, de la crème, du beurre, puis c'est ça. Bien, écoute, premièrement, moi, j'ai une bûche de Noël chaque année avec 30 moins de sucre, 50 moins de gras. Mais là, c'est une entreprise, Bella Peco, une femme super dynamique qui a lancé des gâteaux, mais avec des légumes. Fait qu'on a plus de bêta-carotène, plus de vitamines. Donc, c'est vraiment des purées de légumes dans ces desserts. Et tu vois, moi, je suis en train de développer avec Chef Marianne, ma chef pâtissière, plusieurs desserts santé, bien le fun, que je suis en train de présenter aux bannières d'épicerie. Reste à voir si elles les bannières vont emboîter le pas ou pas, parce qu'on ne sait pas. Si on présente un produit, il y a une chance sur 5 qu'il soit accepté. Là. Puis s'il n'y a pas assez de gens, des compagnies qui le prennent, tu le fais pas, j'imagine. Tu veux pas Non, exactement. Moi, je présente aux bannières, on s'en va chez IGA, on s'en va chez Métro, on s'en va chez Leblanc, on présente. Si ça passe pas pour le prix, la saveur, on le commercialise pas, parce que, tu sais, faire des emballages, ça coûte très cher. Tu as beaucoup d'investissements à chaque fois, là, inévitablement. Il nous en reste 3 sur lesquels je veux qu'on s'arrête. Les collations nutritives, très nutritives, mais pas de noix.
Parce que c'est souvent des mix de noix, ce qu'on voit, là, puis les bartendes. Oui. Ah, écoute, ça, je trouve ça le fun. C'est du lupin grillé. Tu sais que moi, je vends des pois chiches grillés qui sont tendance aussi. Mais là, c'est une nouvelle entreprise qui a lancé, en fait, je pense que c'est une entreprise qui date d'1 an. Et on les grille pour le goût, Isabelle, pour donner plus de goût? Ça donne un goût incroyable, mais aromatisé également. Fait que c'est croque lupin. Lupin, c'est une légumineuse grillée, aromatisée. Puis il y a également une autre femme en affaires, Lisa Macri, qui a lancé Snack Attack, des petites collations bien le fun pour les jeunes. Oui, écoute, toute une entrepreneur, Lisa, et j'aime ça, l'entrepreneuriat au féminin. On s'encourage. Et puis, c'est des petites collations pour les écoles sans allergènes, donc ça passe partout. Et puis, du côté des collations, ben c'est ça. Moi, les edamame grillés, les pois chiches grillés, les lupins grillés, je trouve ça bien le fun. Ça nous permet de prendre des légumineuses dans les collations. Oui. C'est une bonne idée. Et edamame, je me suis mis à ça à cause de ma blonde aussi. Puis, on les prend. Le dernier coup, il n'y en avait pas à notre goût, mais on les a pris congelés de choix du président. Sincèrement, on les a fait griller un petit peu. C'était super bon, là, vraiment. Ah oui, super bon. Edamame, moi, j'adore ça. Il y en a qui mettent ça full sel, là, mais nous autres, c'est pas chez nous, le sel. Faut faire attention à tout. Oui. Allons-y avec les produits. Ça, j'ai aimé l'idée. Oui. Il y a une compagnie donc qui récupère les aliments moches qu'on appelle, mettons, des produits qu'on vend des fois à rabais parce qu'ils n'ont pas fière allure. Et donc, on les prend pour les recréer d'autres plats et les vendre. Ah, ça, c'est la grosse tendance, l'économie circulaire. Oui, donc, les légumes moches, entre autres, Pretty Ugly qui font une salsa à base de légumes qu'on aurait jetés. Donc, des tomates, des poivrons qu'on aurait jetés. Leur salsa est vraiment débile, 100% québécoise, piquantée comme thème, médium ou douce. Et ils ont même lancé des croustilles à base de résidus de bière. Et donc, on a les croustilles d'économie circulaire avec les salsas d'économie circulaire. Écoute, ces deux jeunes, je pense, sont dans vingtaine, Lisanne et Pierre-Olivier. Ouais. Quelle belle entreprise. Ils sont allés au Dragon pour les gens qui écoutent ça. Il y a Rebond qui fait aussi des craquelins à base de drèche, donc résidus de bière. Il y a des croustilles que j'ai fait goûter à Salut Bonjour avec Gino la semaine passée. On sait qu'à l'épicerie, une des pertes, les fruits et les légumes, il y a énormément de pertes. Puis une des pertes, c'est les retailles d'ananas. Parce qu'on coupe des ananas pour faire des fruits. Prêt à manger, oui. Prêt à manger. Oui. Et là, sur la retaille d'ananas, il y a souvent des résidus. Il en reste de la chair qu'on aurait pu utiliser. Bien, il y a une entreprise, NeoChip, qui récupère les retailles et qui en fait des chips d'ananas. Écoute, 30 calories le petit sac. C'est bon. Toute l'équipe sur le plateau de Salut Bonjour ont tripé là-dessus. Donc, c'est des super beaux sacs, moins caloriques que les chips, bien le fun. Et c'est bon. Quand c'est bon, hein? On le dit. C'est bon. Et enfin, les produits bio audacieux. Donc, on va plus loin encore dans le bio, de ce que je comprends. Oui, tu sais, dans les tortillas, là, n'importe quoi comme liste d'ingrédients, hein? Tu as de l'huile de palme là-dedans, tu as full additif. Je dis, à quand un tortilla santé? Bien, c'est Tia Tortilla qui a lancé des tortillas cactus épaule biologiques. Donc, des saveurs différentes, mais surtout des super de belles listes d'ingrédients. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun. Après, il y a Savoura, qui est une entreprise que j'aime beaucoup. On se souvient qu'on a perdu le fondateur. Avec son fils d'un accident, oui, c'est ça. Tomates Savoura, ils sont peut-être plus larges que ça, mais est-ce qu'ils ont été achetés par Demers ou ils sont encore indépendants? En tout cas, je sais que c'est la région de Québec. Demers sont achetés. C'est pas les concombres. Je pense, les concombres, c'est Tundra au Saguenay, ça je sais. Ah, t'as raison. Tundra au Saguenay, une très grande entreprise qui fait à peu près tous les concombres vendus au Québec maintenant, presque. Oui. Mais les serres Lefort ont été achetés par Gen V aussi. Okay. Bref, ça bouge du côté de la culture de serre. On a des emballages compostables, c'est aussi très tendance. Il y a les smoothies Wise by Nature aussi qui sont séchés. Il y a Evive que j'aime beaucoup, mais ça, c'est vraiment des poudres de fruits, de légumes, de protéines qu'on réhydrate, encore une fois. Fait que ça prend
pas de place. On peut traîner ça avec soi partout. Et puis, c'est vraiment super pratique. Donc, c'est ça les tendances, Gilles, de l'Expo Manger Santé beaucoup. 2024. Je veux pas on sera à Québec aussi à la fin du mois d'avril pour le même salon. OK, donc ceux qui nous entendent, qui veulent voir, goûter, ça va être la place, là. OK, parfait. À Québec, je veux te parler d'un petit sujet qui nous intéressait. Puis j'ai vu que je parle à Isabelle, ma blonde, elle dit, qu'est-ce qui se passe avec le... Parce qu'on parle du gaz éthylène qui, naturellement, va faire mûrir plusieurs fruits. Mais semble-t-il que quand on fait le transport très, très loin, mettons que ça part du Mexique, ça s'en vient ici, on joue avec c'est comme si on exagérait ou on faisait mûrir trop vite, trop rapidement comme si on forçait le mûrissement, puis que c'était plus ou moins bon pour la santé. Je ne sais pas si tu as entendu parler, mais on voulait juste voir, parce que ce que j'ai compris en lisant un peu avant de te parler, c'est que naturellement, le mûrissement se fait par un gaz éthylène qui est naturel dans les produits. Ben oui. C'est un gaz inodore, incolore, qui est produit naturellement par les plantes, qui n'est pas dangereux. Donc, la pomme, la tomate, l'avocat, les bananes produisent naturellement du gaz éthylène. Quand tu mets un fruit qui produit peu d'éthylène à côté, il va mûrir plus vite en présence du gaz éthylène du fruit voisin. Mais là, à savoir, c'est sûr que quand on cueille une fraise, bien déjà, il y a peu d'éthylène, là. J'essaie de penser à un autre fruit. Donc, ça, je n'ai pas lu cette étude-là. La prune... Donc, si c'est pas mûr puis qu'on fait ça mûrir rapidement pour le mettre en tablette ici, donc non produit naturellement, quel est l'impact sur la santé réelle? Bonne question, mon Gilles. OK, parfait. Donc, c'est juste savoir si vous avez entendu parler, parce que l'autre aspect de cette étude-là, c'est qu'après ça, je pense que c'est même sélection du Reader's Digest qui est arrêté là-dessus, qui disent que on ne sait pas bien... Ça, écoute, j'ai dit, on m'a jamais montré ça, on ne sait pas bien utiliser le frigidaire dans le sens où quand tu mets certains produits à côté de l'autre, il y en a un qui va mûrir trop vite puis on va le perdre rapidement, alors que si on le mettait, par exemple, mettons des céleri à côté d'une autre chose, il va pétrir très vite, alors que si on le met plus loin, on peut faire 2 semaines avec. Je disais, mon Dieu. Oui, mais ça, j'aime beaucoup ça que tu parles de ça, parce que tu sais qu'il y a 1 000 $ de gaspillage alimentaire par les familles au Canada par année. C'est énorme parce que c'est à peu près l'inflation. Donc, imagine si on conserve mieux nos aliments, comment il peut y avoir moins de gaspillage et plus d'argent pour les familles. Et ça, ça passe énormément dans les fruits et les légumes. C'est eux qu'on gaspille le plus. Souvent, les gens sont très motivés à en manger plus aussi, des fruits et des légumes. Ils ne mangent pas ce qui selon leur intention. C'est plus ou moins bien conservé. Et là, ils se retrouvent à mettre ça à la poubelle. Fait qu'une des options, là, le temps de maîtriser les meilleurs temps de conservation, puis les tomates, c'est pas au frigo, puis dégager les fruits et légumes qui dégagent l'éthylène de ceux qui n'en produisent pas. Bien, tu sais, les fruits et les légumes congelés, là, c'est tellement pratique aussi pour les gens qui ont peu d'argent. En même temps, c'est souvent très frais. Tu sais, du maïs, là, congelé, nous autres, on fait des soupes, des potages extraordinaires. Maïs, on en met dans la salade. Les petits pois verts puis les maïs là, en grains. C'est les meilleurs, on va se le dire. Je suis d'accord avec toi, on ne peut pas se tromper. Le petit risotto aux pois verts surgelés, c'est parfait, parfait, parfait. Moi, j'adore ça. Et n'importe qui voyage, Isabelle, je sais que tu le fais quand tu as l'occasion, avec ton chum, quand tu voyages, tu te rends compte que le pois vert, entre autres, est très utilisé dans les cuisines européennes. Souvent, tu as ça en accompagnement. Très, très souvent, je me dis, c'est vrai, nous autres, le pois vert comme tel, on n'est pas... Puis quand t'es pogné avec des cannes de pois verts, c'est pas mangeable. C'est pas mangeable. Seigneur. C'est ça. Mais honnêtement, le pois vert, mettons des pétanques poêlées sur une purée de pois vert ou un risotto aux petits pois verts. Moi, je suis folle de ça, mais rien à voir avec le pois vert, plutôt jauni en canne. Mais bref, les légumes et fruits surgelés, là, moumou. Écoute, on gaspille tellement moins. Tu prends juste la bonne quantité, ça se perd pas. Tu refermes le sac. Sinon, il va sur des légumes racines qui ont une longue conservation. Comme ça, il y a moins de pertes. Les carottes, les betteraves, les panais. Le chou ferme, ça se conserve très, très longtemps aussi. Tu sais, il n'y a rien de plus plate que d'avoir des légumes flétris. C'est sûr qu'on peut les passer dans les smoothies, mais en même temps, tu sais, souvent, on va les jeter, puis c'est là où tu sais, mets-les dans justement les muffins maison, intégrer des légumes dans vos smoothies, dans vos muffins maison, dans vos desserts, pourquoi pas, il y a des mariages heureux, là. Et tu peux créer ton congelé, c'est-à-dire que s'il te reste des bananes, tu mets
ma soeur, elle dit, oui. je mets ça dans un sac, je sacre ça dans le congélateur. Puis après ça, quand je les sors, je fais mon Les dessert, pains aux mes pains aux bananes, bananes. les muffins, Si t'es pas prêt à le faire tout de suite ou t'as pas le temps, tu peux acheter du congelé à l'épicerie, mais on se dit, tu peux faire ton congelé aussi. Il y en a plusieurs Tu qui peux font ça. faire ton congelé. Ça, c'est vraiment, vraiment l'idéal. Souvent, il suffit de blanchir pour désactiver les enzymes qui vont faire que ça va continuer ça peut être affecté, la qualité, mais si tu blanchis 1 minute, puis qu'après ça, tu congèles, tu enlèves l'air, écoute, ça, c'est extra. En saison, on devrait absolument tout le monde faire ça parce que c'est une bonne façon d'économiser puis de manger local à l'année aussi. Quand tu as en fin d'été, les périodes framboises, fraises et bleuets, là, il y a une gang qui font ça, qui ramassent ça. Puis, tu sais, en même temps, je disais à mes sœurs, je dis, c'est drôle parce qu'on est une grosse famille chez nous, puis quand on se rencontre, je dis, eux autres, ils m'apportent toujours des confitures. Mais j'ai dit, écoutez, moi, je me suis déshabitué à manger sucré, puis une confiture, je m'excuse, j'ai l'impression que c'est une tonne de sucre. Confiture de fraises, tu sais, tu vas me dire, il y en a des légères, il y en a. La tienne, bon, OK, là, on a une sauveur. Ah oui, c'est ça. Non, mais tu es d'accord que celles qui sont faites maison avec les recettes de grand-maman, ben oui. Non, confiture, là, écoute, on peut faire ça, juste le fruit, la graine de chia, 0 sucre ajouté. Mais c'est bon? Bien, c'est bon. En tout cas, moi, ma confiture a fait fureur. Tu sais que je la vends de Vancouver à Toronto, ma confiture. C'est un des produits les plus largement distribués, c'est ça, je comprends? Oui, parce que c'est le plus distinctif. Tu sais, c'est une confiture avec que des fruits, avec des prébiotiques, avec de la graine de chia, 2 grammes de fibres, 2 grammes de sucre pour une cuillère à soupe, 25 calories seulement. Wow. Écoute, ça fait fureur à Vancouver, Toronto, je vais aller un peu je me suis pris une note, là. On va y aller, on s'en occupe. Il me reste 3-4 petites questions du public, puis après ça, on part. D'abord, on nous demande ça souvent. Pas quand je reçois des demandes, demain, j'ai garde, parce que je sais qu'on se parle de façon régulière, une couple de fois par année. La différence entre les fruits frais et les fruits secs. Parce que souvent, autrement dit, est-ce qu'un fruit frais va être séché puis on garde toute la qualité ou le fruit séché est moins bon que le frais? Donc, c'est ça la question. Bien, c'est parce que le séché il est tellement concentré en sucre. Tu sais, la quantité, par exemple. Le sucre encore. Si tu prends 3 dattes, c'est 15 à 20 grammes de glucides. Fait que là, est-ce que tu es capable d'arrêter à 3 dattes? Moi, mes clientes qui ont des rages de sucre, qui prennent 3 dattes, je trouve ça parfait. Il faut juste s'arrêter à 3, sinon c'est trop de sucre. Tout est plus concentré. On a beaucoup de fer, de potassium. Okay. C'est bon, des fruits séchés. C'est juste que si tu es diabétique, ta glycémie va monter quand même rapidement. Mais moi, j'adore les fruits séchés. Les raisins secs, mettons, J'adore les raisins secs et que c'est bon. Donc, mettons que vous faites une recette de muffins maison, tu mets des fruits séchés. Tu peux couper le sucre de la recette de 50 parce que tu as naturellement le fruit séché qui va conférer le goût sucré aux muffins, aux biscuits, au pain, etc. OK. L'autre question générale, puis c'est drôle, j'ai hâte d'entendre ta réponse. Être végétarien, est-ce que c'est meilleur pour la santé? Ce qui est meilleur, c'est tout simplement d'avoir plus de végétaux dans son assiette. Plant-based. C'est pas tant d'exclure. On mange pas assez de légumes. Ça fait longtemps qu'on dit ça. Voilà. Légumes, tout ce qui est plant-based, incluant légumineuses, graines. Oui, les végétariens sont en meilleure santé, c'est clair dans toutes les études. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils ne mangent pas de viande ou, en général, ils ne fument pas? En général, ils sont plus sportifs. En général, ils mangent. Ils font plus attention à eux, dans le fond. Voilà, 7 à 10 fruits et légumes par jour versus le Nord-Américain moyen qui va en manger 3-4. Ils mangent plus variés. Donc, en général, oui, les végétariens sont en meilleure santé. On sait que trop de viande rouge est associé au cancer du côlon. Trop de charcuterie, c'est cancérigène également. Fait que oui, c'est bon d'être végé, mais on peut être végé à temps partiel, le flexitarisme. Revenons à ton mot que tu nous as dit 1 milliard de fois, équilibre. Oui. Équilibre. Ah, mon Dieu, je te l'ai dit 1 milliard de fois, tu as donc raison. Équilibre, variété, diversité, garder le plaisir de manger et puis un pas à la fois. C'est drôle parce que tu sais que moi, j'ai une maladie un peu chez nous, puis mes fils rient de moi. Quand si tu viens chez nous, l'étage du haut, tu as au moins 12 à 14 pots de soupe. Moi, j'ai de la soupe tout le temps. Je t'en ai parlé de la soupe. Tu m'en as tellement parlé de ta soupe. Mais c'est quoi ta soupe préférée? J'en ai plusieurs, mais moi, au petit pois, tu disais les petits pois.
Ouais. Avec une base de bouillon de poulet, puis je mets tout le temps plein d'oignons. Moi, je pars tout le temps avec des oignons. Parce que pour moi, l'oignon dans le bon, d'abord, oignon avec un petit peu d'huile d'olive, je pars ça, puis je fais brunir ça tranquillement. Puis là, je vais les mettre. Des fois, je vais, par exemple, des petits pois verts, je vais mettre un petit peu, si j'ai un bon prix, mettons, de brocoli congelé, je vais mettre un peu de brocoli avec ça, puis des pois verts. Mais j'aime beaucoup le potage au maïs également. Ah, maïs. Non, on en fait. Et là, c'est seulement potage au maïs que j'aime avec un petit peu de prosciutto croustillant sur le top. Oui. Mais là, moi, je vais avec les ventes aussi. Là, il y avait des barquettes de champignons à 1,34, je pense, chez là, j'en ai acheté 7-8, puis ils ont fait ça va être de la crème de champignons. Puis, mais moi, de crème, pas de lait, pas de beurre, là. Moi, c'est crème, c'est uniquement du bouillon de poulet. Puis je coupe tout le temps. Mettons, une cuillère à thé, je ne mets pas une cuillère à thé ni comble. C'est en masse salée. Il n'y a pas besoin de tout ça. Fait que finalement, c'est vraiment santé, vraiment. Moi, vraiment j'adore les soupes. J'adore. Moi, j'allonge un peu de lait ou quand je suis plus une soupe un petit peu thaïlandaise, ben là, je vais allonger avec un lait de coco léger qui a beaucoup moins de gras saturé. Ouais. Non, puis c'est une façon aussi de prendre des légumes régulièrement. C'est un bon truc. Et que c'est bon. OK, sel de mer. Est-ce que c'est vraiment meilleur? Tout le monde dit qu'il faut payer pour avoir du sel de mer par rapport à du sel Sifto ordinaire, là, mettons. Oui. Bien, écoute, tu as autant de sel de sodium, donc autant de chlorure de sodium qui élève autant ta tension artérielle. Par contre, c'est moins transformé dans le sens où tu as un petit peu plus de minéraux, de base. On parle de magnésium, de calcium. Mais c'est pas parfait là, par rapport au sel. C'est du sel pareil. Non. Ben non, tu as plus de minéraux, mais pas assez pour contribuer à tes besoins. Parce que le sel, les sacs de chips, à cette heure, c'est du marketing. Ils disent, mettons, chips, sel de mer en gros. Tu dis, ça, c'est santé. Ouais. Mais non. Ben écoute, moi, de la fleur de sel, je suis folle de ça aussi, comme la fleur de sel de Camargue, comme sel de finition. Là, ce qu'on va chercher, c'est la texture croquante. Moi, j'adore ça. En gastronomie, pour moi, c'est du sel de mer, de la fleur de sel. Oui. Je parle pas pour saler l'eau pour les pâtes. Là. Je parle comme sel de finition. Pour moi, c'est vraiment meilleur. Dernière question, je te laisse aller après. Est-ce que tu recommanderais à tout le monde de prendre des vitamines? Tout le monde, non. Par contre... Est-ce que tu en prends toi? Oui. Des multivitamines, une par jour, genre? Okay. Voilà. Moi, ça fait 30 ans que je fais ça. Tous les matins, une multivitamine. Aussi, hein? Ouais. Bon, multivitamine Quest. de base... Moi, c'est Quest. Moi, je varie, tu sais. Tu varies, OK, parfait. Jamieson, Centrum, celle, n'importe quoi, tu sais, tu compares. On prend celle en spécial, c'est bien correct. Les pierres à feu? Les pierres à feu, non, mais quoi que la tendance, c'est drôle. Non, c'est très drôle, les enfants, pour leur faire... quand on veut leur donner un supplément comme ça, ils ont souvent des petits dessins, des petits comiques. Ben moi, là, c'était la pierre à feu quand j'étais jeune. Ben moi aussi, mais là, tu vas être surpris d'apprendre que les vitamines les plus vendues chez les femmes, c'est les gummies. Parce que les femmes, on adore les jujubes. Ben oui. Et là, moi, j'en ai acheté aux États-Unis. C'est des vitamines, mais de l'alimentier. Fait que c'est des fruits, des légumes. C'est vraiment super santé. Mais écoute, moi qui adore les jujubes, là, j'ai de la misère. Et je te dis, j'en mangerais 10. Puis je peux pas. Ça va être bien trop de vitamines. J'ai de la misère à me limiter. Déjà que tu es assez speedé. Oui, c'est ça. Fait que j'ai de la misère à me limiter à 2. Mais mon Dieu que c'est bon. Tu sais, tu manges un jujube, c'est tes vitamines. Je viens de comprendre quelque chose, par exemple. Là, je change de sujet, mais il y a une folie actuellement, puis c'est particulièrement un problème en Europe. Oui. Des gummies de plusieurs couleurs de même, mais qui sont faites pour maigrir. Donc, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Oui. Sans dire que c'est l'Ozempic, quand j'ai parlé à ma docteur, parce que je veux dire son nom, en tout cas, elle me disait, faites attention, les gummies, pas toutes des gummies avec du sucre. Il y en a qui c'est des gummies vraiment qui font une rétention, qui ne sont pas très bonnes pour la santé, mais que les femmes surtout prennent pour maigrir, là, à côté du Ozempic et autres, parce qu'il y a une folie quand même. On disait ensemble, s'il y avait une pilule pour maigrir, les gens la prendraient. On n'est pas loin de là. On n'est pas loin. On n'est pas loin de là. Puis sais-tu quoi? Mon image a été utilisée de façon frauduleuse pour vendre ces gummies-là. On a pris ma photo à Salut Bonjour. On m'a mis dans un faux magazine 7 jours à la une en disant... Comme Marie-Claude Barrette, là, ce qu'elle est en train de... Exactement. J'ai été pognée là-dedans. J'ai été pognée là-dedans. On a fait
JE là-dessus. J'ai contribué au reportage de JE. On était plusieurs artistes, Nathalie Simard, moi. On a utilisé notre réputation. On a dit que Nathalie Simard avait migré avec ça alors qu'elle a eu une chirurgie bariatrique. Donc, toute personnalité du monde artistique qui avait migré, on utilisait leur image, puis on utilisait mon image à moi. De toi, ta réputation de docteur en nutrition, voilà, c'est ça. Voilà. Puis l'image de Dr. Do qui est à Vaud, je pense, à Salut Bonjour, la médecin Salut Bonjour, en disant qu'elle faisait la promotion de ça, c'est archi faux. Écoute, j'ai eu du monde qui m'ont appelé en clinique, qui ont dit « Ah, j'ai acheté vos pilules, mais j'ai pas maigri. » Hey, ça se peut-tu? Ils vendaient ça 100 $ par mois. As-tu réussi à arrêter ça? Ben, écoute, on a trouvé, oui, c'est JE, c'est pas moi, parce que moi, j'ai eu beau faire une plainte. Évidemment, trouver, c'est les spécialistes du web, là, trouver qui manigancent le matin ça dans en disant, le web. on va fourrer qui, dans le fond, excuse-moi. Ben, c'est ça. Honnêtement, ils ont trouvé des gens en Turquie qui étaient à l'origine. En tout cas, c'est complexe. Mais là, ça s'est calmé, là? Là, ça s'est calmé, mais écoute, c'était fou. Là, on a utilisé l'image de Claude Legault pour des suppléments qui ressemblent au Viagra, n'importe quoi. Là. Plusieurs à s'être fait berner. Donc, si vous me voyez avec toutes sortes d'affaires, soyez prudents. Là. Tu ne vends pas des cochonneries, tu vends tes propres produits. Voilà. La qualité. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle. Je te souhaite bonne visite à Québec. On ira te voir bientôt. Oh, absolument. Écoute, un grand plaisir, Gilles. Bye. Merci.